Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier Tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un MacBook Pro 2017 A1707 15 pouces. Donc on vérifie la référence écrite en tout petit derrière notre appareil A1707 qui correspond bien à un 15 pouces Retina mi-2017 avec la Touch Bar. Voici donc notre nouvel écran que vous retrouverez sur notre site internet www.ateliertech.com. Bloc complet avec les nappes, la coque arrière et le LCD Retina. Donc on vérifie bien la référence et la bonne couleur. Voilà, donc si vous avez un impact sur votre écran, qu'il soit horizontal ou vertical, ou une tâche, qu'il a fait une chute, ou que votre écran est noir, il vous faudra remplacer le bloc complet. Voilà, donc on débute cette réparation en utilisant les tournevis adéquats que vous retrouverez sur notre site internet. Donc généralement c'est du Torx, taille 4, 5, 3 et 0,8. Et on retire toutes les vis qui se trouvent derrière notre appareil. En dessous, vous avez les patins. Voilà, on retire donc toutes les vis. On va utiliser notre œil sésamo et notre spatule verte. Voilà, on fait un petit jour avec le sésamo. On insère ensuite notre spatule verte à l'intérieur et vous allez voir à partir du milieu de votre appareil, vous allez entendre un clip. Et donc vous en avez un de chaque côté. Donc là c'est la grande longueur, vous n'avez pas de clip. Et ensuite la petite longueur dans l'axe, vous allez voir pareil, un deuxième clip. Donc c'est important de bien passer la spatule tout autour pour déclipser la coque arrière. Voilà, ensuite on va utiliser les doigts, mettre la main bien à plat et faire pression vers le bas pour déclipser la coque arrière. Donc c'est une manipulation assez complexe. Vous allez voir, normalement ça vient tout seul. C'est des petits crochets qui viennent bloquer votre coque arrière. Premièrement, on débranche la batterie. Donc on va utiliser notre second tournevis. Tout d'abord, on enlève la petite nappe qui relie sur la carte mère avec notre spudger et nos pinces Bruxelles. Et on retire ensuite les trois vis qui maintiennent le connecteur de notre batterie. Donc une grosse vis ronde, puis les deux vis qui se trouvent juste à côté. Donc attention à bien répertorier vos vis sur un patron magnétique ou sur une feuille en papier, car ce n'est pas du tout les mêmes vis, donc faites très attention à ça. Voilà, là on vient d'éclipser et tordre le contacteur. À l'aide d'un petit bout de papier qu'on va plier en deux, on va passer en dessous du connecteur de la batterie, ça évitera que celle-ci refasse contact sur notre carte mère. Voilà, on poursuit avec la partie haute, donc on dévisse le petit support métallique qu'il y a sur nos nappes, donc on va s'intéresser vraiment sur la partie haute pour changer notre écran. À l'aide de ma pince Bruxelles, je retire le support de la nappe. Pareil de l'autre côté, donc vous allez voir c'est très symétrique comme réparation. On retire également avec notre pince Bruxelles, comme ceci. Donc pareil, bien répertorier vos vis, c'est très important. Puis on retire le petit support de la nappe qui relie notre écran LCD. Donc vous avez différentes tailles de tournevis. C'est important d'essayer les bons tournevis qui vont avec vos vis. Voilà, on déconnecte avec le spudger la nappe d'interconnexion. Puis en dessous, on retire encore une petite vis pour ensuite retirer le petit connecteur qui se trouve derrière. Voilà. On vient bien tirer dessus, on fait attention à ne pas endommager la carte mère en dessous. Pareil de l'autre côté, comme je vous ai dit, c'est symétrique. On fait exactement la même manipulation. Maintenant, on s'occupe des angles. Donc on va avoir accès aux charnières. On retire les deux vis qui se trouvent sur le support en plastique. Puis on va retirer ce fameux support avec la pince Bruxelles, comme ceci. Et on retire les trois grosses vis. Donc ça c'est de la taille 5. Les trois grosses vis à l'aide de notre tournevis électrique. Voilà. Puis la même chose de l'autre côté, toujours pareil, la même symétrie.
On retire nos deux vis, le support, puis les 3 vis qui maintiennent notre charnière. Voilà, jusque là pour le moment c'est relativement simple. On finalise la charnière. Voilà. Maintenant, on va pivoter nos charnières. Alors attention, vous pouvez utiliser un tournevis, mais attention à ne pas endommager les nappes qu'il y a en dessous sur la carte mère. Pareil de l'autre côté, on soulève notre charnière et on vient faire une rotation sur l'arrière pour la dégager de notre support. On poursuit, on enlève les vis. Vous allez voir, vous allez avoir une grande barrette qu'on va appeler le module Wi-Fi, qu'il va falloir dévisser également. Donc là, les 2 vis de chaque côté, toujours même symétrie, je me répète, hein, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Et on retire toutes ces vis qui sont entourées en rouge, donc vous en avez une quinzaine. Donc attention à bien les retirer et attention à ne pas foirer les vis parce qu'elles sont très fragiles et les pas de vis sont très très fins. Voilà, on vient maintenant retirer notre bloc écran tout simplement. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on peut utiliser donc notre nouvel écran. On retire les adhésifs qui se trouvent au niveau de nos nappes. Attention à ne pas les endommager ou les déchirer, c'est très important. On y va vraiment tout doucement. Donc là c'est une partie assez technique. Attention à ne pas faire tomber l'écran également, de ne pas le cogner. Attention vraiment à ces nappes, hein. C'est très important. Maintenant à l'aide d'un tournevis, on va pivoter les charnières de notre écran. Vous allez voir, c'est assez dur. Attention à ne pas abîmer la dalle LCD en dessous. Voilà, je pivote un quart de tour et pareil de l'autre côté pour que je puisse ensuite les replacer directement sur mon MacBook. Voilà, partie un peu plus complexe. On rejoint bien les charnières à l'intérieur du PC. On soulève bien les nappes. Attention, les nappes doivent aller vers l'intérieur de la carte mère où se situe la carte mère et non vers l'extérieur. Donc il faut qu'il n'y ait aucune nappe sur l'extérieur de votre ordinateur sur la partie clavier. Tout doit être à cet endroit. Voilà, donc j'ajuste bien maintenant le bloc écran avec les charnières et avec les nappes. Vraiment, ça c'est la partie la plus technique parce qu'il faut vraiment faire très attention à ne rien endommager, que ce soit sur la carte mère, que ce soit les ventilateurs, les nappes de l'écran. Voilà, donc j'ai tout bien ajusté. Maintenant, je vais continuer à réajuster la nappe d'interconnexion de mon LCD en partie haute. Et je remets tout de suite les 3 vis à gauche sur ma charnière pour pouvoir solidifier le tout. Voilà, ça va me permettre une bonne stabilité de mon écran sur mon Mac, éviter que celui-ci ne bouge lors du remontage de notre nappe d'écran. Donc pareil sur la partie droite, les 3 vis également. Voilà. On va maintenant déconnecter les 3 coaxiales de notre Wi-Fi à l'aide de la pince Bruxelles, donc vraiment sur la partie chromée. On retire la petite vis qui se trouve juste au-dessus et on va légèrement donner un peu de jeu sur les câbles coaxiaux comme ceci. Ça va nous permettre de bien placer et ajuster la nappe de notre écran en dessous, donc bien passer la nappe de notre écran au-dessus de notre module Wi-Fi. Voilà, on réajuste bien. Je remets tout de suite la vis pour éviter que les fils se retirent de la carte mère. Et puis je vais tout de suite remettre les vis de ma nappe d'interconnexion. Donc attention à ne pas perdre de vis, hein, c'est très important de tout remettre. Voilà. Et là je vais refixer tout mon module Wi-Fi avec mes 15 vis. Il me semble qu'il y a 15 vis avec mon tournevis électrique. Voilà, on les remet toutes une par une. Donc vraiment faites très attention à ces vis, elles sont extrêmement fragiles.
Voilà, on réajuste la nappe d'interconnexion et on remet toutes nos vis, donc de chaque côté, gauche-droite, en symétrie. Donc même procédé lors du démontage. Vous voyez, c'est pas une réparation qui est très très complexe, mais il faut faire très attention pour ne pas endommager autre chose que l'écran ou que de notre nouvel écran qu'on vient d'installer. C'est très important. Voilà, la vis de l'autre côté pour maintenir notre nappe d'interconnexion. Je repositionne les petits supports noirs, donc vous allez voir, vous avez un tout petit quart de tour à faire pour pouvoir les réajuster. Je remets mon support avec les deux vis dessus, donc pareil de chaque côté. Voilà. Alors attention à ne pas faire tomber de vis sur la carte mère également. Ça pourrait endommager quelques composants. Donc là je connecte ma nappe d'interconnexion. Donc bien faire attention d'être en face, que chaque connecteur soit en face avant d'appuyer dessus pour éviter d'abîmer ce fameux connecteur qui est quand même relativement fragile. Et je finalise avec le remontage de mon support avec mes deux vis. Voilà. Ma seconde vis. Donc si vous avez des difficultés lors du remplacement de cette dalle, vous pouvez également nous faire parvenir votre appareil en réparation. Ou tout simplement nous poser des questions par mail. En allant sur notre site internet www.atelierhightech.com. Voilà, je finis de connecter donc l'écran et la nappe d'interconnexion. Voilà, c'est mieux d'avoir une visibilité de haut, ça vous permet de bien ajuster les deux nappes ensemble. C'est une nappe qui est plutôt fine et assez fragile. Je finalise donc avec le support et les deux petites vis qui vont de chaque côté. Donc il est important d'avoir bien répertorié vos vis au démarrage. Ça vous évite justement de toutes les mélanger. Parce que si vous mettez une grosse vis alors que c'est une petite, ça va être très compliqué. Vous risquez d'abîmer les pas de vis et d'avoir des vis qui vous restent à la fin de la réparation. Donc c'est très important de bien tout remettre à la bonne place. Voilà, donc on a fini de remonter notre support. On remet celui de la nappe qui est juste au-dessus. Avec nos deux vis également. Et donc là, notre réparation arrive quasi à la fin. On poursuit toujours avec les supports gauche et droite, les deux vis qui vont avec. Donc là pour le moment rien de très compliqué. Il suffit tout simplement de suivre la marche à suivre. Vous pouvez après avoir remplacé donc tous ces composants, après avoir tout bien remonté, vous pouvez également profiter pour faire un dépoussiérage de vos ventilateurs. Donc vous en avez un de chaque côté de votre appareil. Faire un dépoussiérage avec un petit pinceau et un aspirateur, nettoyer. Ça vous permet d'avoir un ordinateur qui ventile bien et qui ne surchauffe pas surtout. Voilà, donc là on a remis nos supports. On remet les deux vis qui maintiennent le support au module Wi-Fi.
Voilà. Et la seconde vis. Vous voyez, quand je vous disais que c'était vraiment une réparation symétrique, vous tirez un axe au milieu et au final vous avez les mêmes supports de chaque côté, les mêmes vis. Je reconnecte maintenant mes 3 petits câbles coaxiales. Donc pareil, faire très attention, bien ajuster le câble sur la carte mère et appuyer ensuite dessus. Ne jamais forcer dessus pour éviter de les casser, hein. C'est très important, sinon après vous n'aurez plus de Wi-Fi ou plus de Bluetooth. Voilà. Maintenant, je finalise les angles avec mes 2 supports en plastique et mes 2 petites vis qui vont en partie haute. Donc ce tournevis électrique aussi que vous pouvez retrouver sur notre site internet qui est extrêmement pratique. L'avantage c'est que vous avez tous les embouts qui sont fournis avec pour une bonne réparation de votre Mac. Et l'avantage c'est que c'est quand même un outil qui est fiable. Vous avez certains outils qui sont fournis avec des écrans ou qui sont vendus à part, qui sont de très mauvaise qualité et qui peuvent vous foirer les têtes de vis. Donc faites très attention aux outils que vous allez utiliser, hein, c'est très important. Ça vous permet la réussite de votre réparation. Voilà, donc celui de gauche, on finit la charnière avec le support, les 2 vis. Voilà. Et maintenant, donc, on va finir ce remontage en rebranchant la batterie. Donc je retire mon petit morceau de papier. Et je vais y mettre mes 2 vis de chaque côté. Donc ce petit morceau de papier, hein, très pratique, ça vous évite d'endommager votre carte mère ou de faire un court-circuit. On rabat donc le petit clips métallique, on remet notre vis ronde par-dessus et on va maintenant rebrancher notre nappe à l'aide de notre pince Bruxelles. Donc attention à l'outil que vous allez utiliser pour brancher cette nappe, ne pas utiliser un outil métallique, parce que sans faire exprès vous pourriez toucher avec la pointe de la pince Bruxelles ou le dos de la pince sur la carte mère et endommager les composants qui se trouvent autour de votre connecteur. Donc faites très attention. Voilà, donc là on a remis notre batterie, on remet le petit cache qui se trouvait au début dessus. Et on va pouvoir maintenant faire les essais de notre nouvel écran pour voir si tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de tâches, d'anomalies. Donc je vous conseille avant de remonter complètement l'arrière. Donc on vérifie qu'il y ait bien la pomme qui s'affiche. Voilà. On vérifie donc tout l'affichage. Vous pouvez après aller dans votre ordinateur et vérifier que toutes les couleurs sont bonnes. Maintenant on va reclipser. Donc là j'ai un très mauvais point de vue par rapport au remontage, mais il faut d'abord remettre la partie haute en premier, donc la partie où on a changé l'écran, et tirer et pousser vers le haut, pardon, pour pouvoir reclipser votre coque arrière. Et ensuite vous appuyez sur les côtés délicatement. Vous allez voir, vous allez entendre 2 clips de chaque côté, comme tout à l'heure, comme au démontage. Et ensuite on remet toutes les vis de notre coque arrière avec notre tournevis. Voilà, donc si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.ateliertech.com. Je vous souhaite bonne chance pour cette réparation et à très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'Atelier Tech.